Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous fais un crash test des deux fonds de teint qui ont fait le plus de bruit depuis quelques semaines. Et je parle bien du fond de teint KVD Vegan Beauty et du fond de teint Fenty Beauty. Donc j'ai ces deux fonds de teint avec moi. J'ai juste un petit doute sur les teintes parce que je les ai commandés. Et j'ai simplement suivi leurs conseils pour connaître ma teinte. J'avais jamais fait ça auparavant. Je testais toujours en magasin. Du coup, j'ai un doute énorme. Bon. C'est le but du crash test. Je pense qu'on va se le jeter à l'eau. Et comme ça, voilà, on perd pas de temps. Donc, de plus, j'ai préparé ces deux petits testeurs qui vont me servir de témoins pour connaître la tenue du produit à la longue. Je pense que je vais le laisser toute la nuit d'ailleurs. Et je verrai le résultat demain matin. Donc, je mettrai chaque produit sur chaque feuille. Comme ça, je le ferai du coup entre temps. Et on va tout de suite commencer le crash test. Et donc, on débute avec le fond de teint Ease Drop de Fenty. Donc, on est sur un packaging basique avec une petite teinte sur le dessus. Je suis un peu plus confiante pour celui-là que le Good Apple. Parce que je trouvais que leur conseil était un peu plus clair. Le produit se présente comme ça. On est sur un 32 ml à 29,90 € avec un packaging en plastique. Donc comme ça, s'il tombe, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Donc c'est un fluide teinté avec un fini naturel. On est sur un produit assez léger avec une longue tenue. C'est ce que je vais voir avec mes témoins. Et ensuite, résistant sans transfert. Donc, l'été arrive, on porte des masques tout le temps. Je pense que c'est un produit qui devrait être assez bénéfique et qui peut quand même valoir le coup. Surtout que l'objectif, c'est quand même de le mettre comme une sorte de bébé crème. Donc, j'hésite, moi, à le mettre avec les doigts. Donc, avant de commencer, je vais appliquer ma base teint de chez NYX. Donc, c'est Bear With Me. Je l'applique directement sur ma peau et avec un pinceau, je vais venir l'étaler partout sur ma peau. Je trouve qu'il est quand même assez clair. Je vais continuer à l'étaler. Je vais faire la moitié de mon visage. Je trouve qu'il est un peu trop clair au niveau de mon front. Mais ça encore, ça peut s'arranger avec du bronzer. Sachant que pour tout le reste de mon visage, il est parfait. Concrètement. Après, il est léger, hein, donc... je sais pas, je suis pas censée en mettre une tonne. Après, il fait un peu chaud dans ma chambre, j'avoue. Donc, mes pores sont quand même un peu dilatés. Très légers. Et c'est agréable. En fait, on dirait que j'ai juste mis une petite crème. Ça ne couvre pas totalement mes taches d'hyperpigmentation. Bon. Je pense que c'est vraiment pas le but. Le but, c'est vraiment cacher les petites imperfections. Et comme vous voyez, quand je le mets comme ça, j'ai l'impression qu'il est un peu plus clair que ma peau. Et il suffit de quelques passages au pinceau pour que ça s'estompe très très bien. C'est fin, c'est unifié, très naturel. Sur ces points, j'ai rien à redire. Mes cernes se voient de ouf parce que il est grave tard. Donc je vais faire ma petite routine teint. Et c'est clairement un fond de teint que je pourrais mettre sans rien. J'utilise le bronzer doré profond de chez NYX. J'adore ce bronzer. Il faudrait que je pense à vous faire ma routine teint. C'est ce que je vous disais en fait au niveau du front. Parce que je trouvais que ça donnait un petit effet grisaille. Parce que mon front est beaucoup plus foncé que tout le reste de mon visage. Mais avec un peu de bronzer. Et ça c'est une petite routine rapide. Je pense que ça fait même pas 15 minutes et encore c'est parce que je vous explique. Pour l'été qui arrive parce que c'est grave léger. Avec un petit gloss, des fossiles, enfin la base quoi. Donc voici très rapidement ce que ça donne avec une petite routine teint. Là on va aller tester du coup le côté sans transfert. Ok, donc voici mon masque. On est en période de Covid. Testons le côté sans transfert. Ok. Quand même. Donc pour ce fond de teint, un fluide teinté, il est léger, un petit fini naturel. On va dire qu'il est sans transfert avec les petits tests que j'ai fait. Par contre, le côté longue tenue,
On n'y est pas du tout. Un produit qui au bout de 30 minutes a commencé à baver sur mon témoin. Je suis un peu déçue. Mais je pense qu'avec un bon fixateur, ça peut le faire. Le produit à 29,90 €, bon, on va dire 30 €. Bon, on respecte quand même les produits Fenty. Donc voilà, on a l'habitude. Mais dans l'ensemble, c'est un bon produit qui respecte bien les caractéristiques qui lui sont données. Et on le retrouve en 25 teintes, donc ça peut être assez intéressant. Donc pour ce fond de teint, c'est ok. On va passer au second et c'est celui que vous attendez le plus. C'est le fond de teint de chez Kat Von D Vegan Beauty, le Good Apple. En premier temps, je vais me démaquiller. Je vais me réhydrater la peau, qui peut également me servir de base. Mais je préfère quand même mettre ma base de chez NYX. Donc c'est la Bare With Me. Je refais du coup ce que j'ai fait au début de la vidéo. Et maintenant, on passe au test. Le voici. Donc moi, je l'ai pris en teinte 68. On est sur un petit packaging assez sympa, très simple, mais avec des petites décorations un peu baroques. C'est très joli. Est-ce que vous pensez que ça va le faire? Parce que moi, j'ai un doute énorme. En tout cas, le fond de teint, il est censé perfectionner ma peau avec une belle couvrance. Il y a environ 40 teintes. Et ce produit, il coûte 38 $ sur le site de chez Kat Von D. En tout cas, c'est joli. C'est super joli, on dirait un miroir. Je pense que c'est ma teinte. Ça m'embête, mais bon. Je continue. Le fini mat, je le trouve pas parce que je suis dans ma chambre, il fait chaud. Donc, ça se trouve, c'est mon sébum qui ressort. Je suis agréablement surprise parce que je l'ai quand même commandé sur internet. Il y avait des a priori et au final, oui, on est bien. C'est fou. C'est hyper satisfaisant en plus. Donc au niveau de l'estompage, c'est rapide, ça s'étale très bien sur la peau. Je trouve qu'il est un petit peu foncé, mais très légèrement foncé par rapport à mes oreilles, comme vous pouvez le voir. Mais ça, c'est volontaire parce que on va être en été. Donc forcément, ma peau, elle va un peu plus se foncer qu'elle ne l'est maintenant. Et ensuite, au niveau de la couvrance et tout, je crois qu'on est très bien. Donc là, je vais refaire ma routine teint. Comme ça, on voit le résultat final. Et voilà. Avec ma routine teint, si vous voulez que je fasse un petit tuto, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, le résultat me plaît beaucoup. Franchement, c'est une définition de simple et efficace. J'ai même pas mis de blush, j'ai même pas mis d'highlight. Et regardez un peu le résultat. C'est vraiment très joli. On va faire le test, tiens, du masque. Ensuite, je vais le poser du coup. Il est... Donc, il est beaucoup plus sale que lorsque j'ai essayé avec le Fenty. Beaucoup plus sale. Donc, il n'est pas sans transfert déjà pour commencer. Donc, en résumé, le fond de teint Good Apple chez Kat Von D, il est très bien au niveau de la couvrance. Mais au niveau de la tenue sur la peau, en tout cas, on est sur un fond de teint hydratant pour les peaux sèches. Si vous avez la peau mixte ou la peau grasse, on déconseille, surtout pour la peau grasse. Moi, j'ai une peau mixte, donc moi, je trouve que ça passe. En période de forte chaleur, je le déconseillerais, clairement. Mais pour le côté application qui est rapide, on est sur un fond de teint qui est quand même léger malgré sa forte couvrance. On est sur une quarantaine de teintes, donc on est sur un choix énorme. Mais il n'est pas sans transfert. En tout cas, pour le teint en lui-même, c'est un très bon produit, j'aime beaucoup. Donc les deux fonds de teint ne sont pas comparables en soi parce que on est sur un fini un peu satiné, sur un fini qui est soi-disant mat, pour tout type de peau, mais avec une couvrance légère, l'autre des peaux sèches. Enfin, voilà. On va pas comparer les deux, mais c'est quand même tous les deux de bons produits que
que du coup je compte utiliser quotidiennement. Hein. À mon avis, je mets pas beaucoup de fond de teint, mais déjà le Fenty en bébé crème, ça fait pas mal. Et le Kat Von D pour mes looks. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur ma page Instagram où je fais tous mes looks. J'ai d'ailleurs été repostée par NYX Cosmetics, donc ça me fait trop plaisir. Enfin, bref, on ferme ma parenthèse. Donc les deux, vraiment ça pourrait servir pour mes looks futurs. Et c'était une première pour moi de tester un produit de chez Kat Von D. Je suis très je suis très contente du résultat. Yes. Donc, je ne sais pas quand est-ce que le produit il sera disponible en France. Apparemment, il faudra attendre septembre 2021, si je ne me trompe pas. Mais je dirais pas que c'est un indispensable, absolument pas. C'est juste un produit très bien formulé. Mais pour le coup, le produit Fenty qui est déjà disponible chez Sephora, bah, je vous invite vraiment à le prendre parce que ça vous fait un très joli teint pour l'été. Donc voici les deux fonds de teint que j'ai décidé de tester avec vous aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. En ce qui me concerne, j'ai envie de voir comment ils tiennent sur le long terme. Du coup, je vais juste prendre des fiches chez moi que je vais laisser toute la nuit. Et du coup, je vous montrerai le résultat sur ma page Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre, LowSTM, à vous abonner, lâcher vos commentaires. Et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!